Bonjour, on est le 21 mars 2020 et je vais essayer de vous faire un point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 en France à l'heure actuelle. Donc l'idée c'est pas de faire une vidéo alarmiste, hein, pas du tout, l'idée c'est juste de faire un constat, et le but c'est simplement de faire prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes parce qu'elle n'est pas forcément facilement perceptible. Donc tous les chiffres que je vous donne dans cette vidéo, ils viennent d'études scientifiques sérieuses dont je vous mettrai les liens dans la description, et je voudrais aussi dire que je suis pas tout seul à avoir préparé cette vidéo, il y a des gens qui ont vérifié que les chiffres que je donnais étaient corrects. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer les chiffres du nombre de malades et du nombre de morts actuels. Alors concernant le nombre de cas recensés, on a cette courbe qui est très typique, qu'on appelle une croissance exponentielle. On voit que le nombre de cas il augmente très très fort à partir du 1er mars environ, et puis que vraiment il y a un nombre croissant du nombre de malades recensés. On est à l'heure actuelle à plus de 12 000 malades recensés, ce qui est assez énorme. Donc concernant le nombre de morts, on est sur une courbe qui a plus ou moins la même tête, on a aussi cette croissance exponentielle, donc c'est pas les mêmes chiffres hein, sur l'axe vertical. On est à l'heure actuelle à un peu plus de 400 morts dus au coronavirus, de morts recensées dues au coronavirus. Donc voilà, ça c'est la situation actuelle. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on observe encore une augmentation du nombre de morts et de malades alors qu'on est en confinement? Ben, il y a deux raisons, hein. La première, c'est que les symptômes, ils arrivent entre 2 et 14 jours après la contamination par le Covid-19. Donc ben, forcément, il y a beaucoup de gens qui étaient malades avant le confinement, qui étaient contaminés avant le confinement, qui commencent seulement à développer des symptômes maintenant. Donc le nombre de cas augmente. Et en plus, il faut en moyenne une semaine entre l'apparition des symptômes et l'admission à l'hôpital. Donc il y a vraiment une réponse qui est délayée dans le temps. Ce qui fait que si on respecte strictement les mesures de confinement et qu'à partir du confinement, plus personne n'est contaminé, ce qui n'est pas le cas malheureusement maintenant, bah, il faut attendre au moins 9 jours avant que la courbe ne s'abaisse et 21 jours pour qu'on arrête d'avoir des nouveaux cas. Donc ça fait 3 semaines, et ça c'est si tout le monde respecte le confinement, et c'est pas le cas du tout malheureusement. Donc voilà, il faut vraiment qu'on attende 2-3 semaines avant de voir les résultats du confinement. À partir des données qu'on a à l'heure actuelle, on peut faire ce qu'on appelle une régression exponentielle pour estimer les chiffres dans quelques jours. Donc moi je vais faire une prédiction que à 7 jours parce que j'estime qu'au-delà, on manque d'informations pour avoir des estimations fines plus tard, et ça risquerait d'être alarmiste. Donc voilà les prédictions qu'on peut faire maintenant à 7 jours. Donc voilà les prédictions en ce qui concerne le nombre de malades dans 7 jours. Donc les points, ça correspond à la situation actuelle, et la ligne rouge, la prédiction. Donc on voit que dans 7 jours, donc tout au bout de la ligne rouge, on s'attend à avoir un petit peu plus de 50 000 malades recensés. Donc si on continue à ce rythme-là, on voit que le nombre de cas de malades recensés commence à s'infléchir un petit peu, mais ça, il faut voir si c'est pas dû à une différence dans la façon de comptabiliser les malades. Mais voilà, on peut s'attendre à plus, en tout cas, je pense, entre 30 000 et 50 000 malades d'ici une semaine. Pour les prédictions de mort à 7 jours, voilà ce qu'on a. On a aussi cette croissance exponentielle. Pareil, les points noirs, c'est ce qu'on connaît maintenant, et la ligne rouge, c'est ce qu'on peut prédire. Et dans 7 jours, on devrait atteindre les 2000 morts. Si on suit cette tendance. Si on ne suit pas cette tendance, on n'arrivera pas à 2000 morts, mais si on continue sur la même lancée, c'est là qu'on arrivera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que clairement, le pic de l'épidémie, il n'est pas pour tout de suite. Il va falloir qu'on attende encore quelques semaines pour ça. Au niveau du nombre de morts, on a probablement une sous-estimation aussi, parce que quand le système de soins va saturer, donc j'espère qu'il saturera pas, mais malheureusement, je pense qu'il finira par saturer à un moment, ou au moins dans certaines régions. Quand le système de soins va saturer, le taux de mortalité va augmenter parce qu'on ne pourra pas traiter tous les patients. Au niveau d'estimation du nombre de malades, il faut savoir qu'en France, on sous-estime beaucoup le nombre de malades parce qu'on ne comptabilise dans les statistiques que les gens qui ont été diagnostiqués, testés positifs au coronavirus. Et ça, ce sont uniquement les gens qui sont à l'hôpital. Donc tous les autres gens ne sont pas testés, ne sont pas recensés. Par contre, on peut estimer le nombre de malades par rapport à la littérature scientifique qu'on a, et notamment par rapport au taux de mortalité, parce que tous les morts liés au coronavirus sont recensés, et si on connaît le nombre de morts liés au coronavirus et le taux de mortalité, on peut à peu près reconstituer le nombre de malades du coronavirus à un instant.
Donc on peut reconstituer le nombre de malades total par rapport à plusieurs paramètres. Déjà, on connaît le taux de mortalité parmi les personnes qui présentent des symptômes par rapport aux données qu'on a de l'épidémie chinoise. Donc le taux de mortalité chez les personnes qui présentent des symptômes, il est de 1,4% sur Wuhan. Donc à partir de là, on peut reconstituer le nombre de personnes symptomatiques et on sait aussi qu'on a réussi à estimer le pourcentage de malades qui ne présentaient pas de symptômes, qu'on appelle les malades asymptomatiques. Et ça, on a fait sur le paquebot qui est en quarantaine au large du Japon, puisque tous les passagers ont été testés. Donc on sait qu'il y a environ 18% des malades qui ne présentent pas de symptômes. Et on peut estimer avec ça le taux de mortalité sur l'ensemble des malades. Et ce taux de mortalité, c'est d'environ 1%. Donc c'est une estimation qui est pas grossière, mais c'est une approximation. On aura un taux de mortalité final qui sera probablement un petit peu différent, mais c'est une estimation qui est néanmoins raisonnable. Et donc à partir du nombre de morts qu'on observe maintenant en France et du taux de mortalité estimé, eh bien on peut reconstituer le nombre de malades total, le nombre de malades total en ce moment en France. Donc sur la base de ce taux de mortalité de 1%, ça veut dire que si dans 7 jours on a 2000 morts, ça veut dire qu'on a 200 000 personnes contaminées maintenant. Et il y a une bonne partie de ces gens qui sont infectés par le coronavirus qui ne le savent pas. Vous pouvez très bien être infecté sans le savoir, et je peux très bien être infecté sans le savoir, mon voisin également. Donc bien sûr, ce sont que des estimations, hein, mais ce sont néanmoins des estimations raisonnables. Donc les vrais chiffres seront probablement un petit peu différents, mais je pense pas de beaucoup. On verra bien, j'espère que je me trompe. Et ça en plus, ce sont les estimations sans compter les contaminations qui ont eu lieu quand les gens se sont rués dans les bars à l'annonce du confinement, ce qui était complètement irresponsable. Et puis aussi les contaminations qui vont être dues au fait que beaucoup de Parisiens ou de citadins sont allés s'installer en province et ont amené le virus à des endroits où le virus n'était pas présent, en créant de nouveaux foyers. Donc ça aussi, mes estimations n'en tiennent pas compte. Donc probablement qu'on aura un nombre de malades plus important. Pourquoi, si on a 200 000 personnes infectées dans la population, on ne s'en rend pas compte et on ne le voit pas? Bah on s'en rend pas compte parce que la plupart des cas, ils ne présentent pas de symptômes ou des symptômes très légers. Et en moyenne, les gens infectés, ils vont présenter aucun symptôme pendant les 5 premiers jours de la contamination. Et il y a même 18% des gens qui ne présenteront pas de symptômes, jamais. Mais même sans symptômes, on risque de contaminer des gens, et donc potentiellement de tuer quelqu'un. Alors, je sais que c'est pas tangible pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on connaît pas encore, pour beaucoup d'entre nous, on connaît pas encore de gens proches qui sont atteints du coronavirus et qui en souffrent, mais c'est une situation qui est réelle. Il y a vraiment un grand nombre, le virus circule vraiment dans la population de façon forte. Alors peut-être que vous pensez que je dramatise, honnêtement j'espère que je dramatise. Moi j'ai 33 ans, et ce qui veut dire qu'une grande partie de ma famille a plus de 60 ans et fait partie de la population à risque, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Et donc à chaque fois que quelqu'un fait une entorse au confinement finalement, et que ça soit moi, vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, on va pas pointer les gens du doigt, à chaque fois que quelqu'un fait une entorse au confinement, et ben le risque de contaminer et donc de tuer quelqu'un qu'on connaît augmente. Et soyons clairs, dans l'état actuel des choses, on connaît tous quelqu'un qui va mourir ou qui sera très gravement atteint par le coronavirus. C'est comme ça, statistiquement, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, la seule chose à faire, c'est de respecter le confinement et de faire comme si chacun de nous était malade. Il faut faire comme si on pouvait contaminer chaque personne qu'on croise, et il faut faire comme si on pouvait être contaminé par chaque personne que l'on croise. Alors il ne s'agit pas d'avoir de l'animosité, de la méfiance ou de la suspicion envers les gens qu'on rencontre, il faut continuer à s'entraider, mais il faut prendre énormément de précautions, avoir de la distanciation sociale, sortir le moins possible, c'est très important. Et c'est pas des recommandations que je vous fais en l'air. Moi, à titre personnel, ayant une suspicion très légère de coronavirus, une légère toux, ça fait 13 jours que je suis en confinement total et que je ne suis pas sorti de chez moi, je ne vais pas faire mes courses, par exemple. Donc c'est pas facile, 13 jours sans contact humain, c'est vraiment pas évident, mais c'est une responsabilité individuelle. C'est une responsabilité individuelle et collective. Alors on finira par s'en sortir hein, de cette situation, parce que toutes les épidémies ont fini par s'arrêter à un moment, mais pour que ça se passe bien, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et mon papa, il disait « l'homme est grand s'il se donne les moyens collectivement ». Donc
Donnons-nous les moyens collectivement, et surtout, pensons à nos concitoyens qui, d'une part, soignent les gens. Alors, on peut les applaudir à 20 h, mais il faut éviter de leur amener des nouveaux cas, je pense que ça leur simplifiera beaucoup la tâche. Et puis, il faut aussi penser à nos concitoyens qui assurent la continuité du fonctionnement de la société, qui travaillent dans les magasins, etc., qui font en sorte que la société fonctionne, et qui, eux, sont exposés au coronavirus, parce qu'ils peuvent pas arrêter de travailler. Et donc il faut aussi penser à eux, ils sont très exposés, il faut éviter de les mettre en danger. Donc voilà, j'en appelle à votre responsabilité collective et surtout individuelle. Et puis voilà, profitez-en pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, de ranger un peu, faire du tri, regarder les photos de famille, jouer avec les enfants, etc. Et puis ça se passera bien. J'essaierai de faire un point, je sais pas quand, mais sur l'évolution des statistiques, voir si vraiment on a des nouvelles données, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.